vous rencontrer aujourd'hui dans cette séance de yoga de fertilité. Nous allons nous focaliser sur notre respiration. Nous allons essayer de nous détendre aussi physiquement et mentalement. Et nous allons nous concentrer sur nos organes abdominaux et nos organes reproductifs. Donc, vous pouvez vous asseoir dans une position confortable, sur les genoux ou ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez fermer vos yeux. On va poser les mains sur les genoux. Et on va amener notre attention sur notre respiration. Essayez d'avoir votre dos bien droit. Et laissez tomber votre épaule vers le sol. Une grande inspiration et une grande expiration. On va commencer de respirer dans notre ventre. Vous pouvez poser vos mains sur le ventre, dans l'endroit de vos organes reproductifs. Et à chaque inspire, on sent que notre ventre gonfle. Et à l'expiration, le ventre dégonfle. Encore une fois, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Nous pouvons poser les mains sur notre poitrine et à l'inspire, notre poitrine se grandit, s'ouvre, et à l'expire, l'air sort de notre corps. On inspire et on expire. Inspire et expire. Nous pouvons mettre notre main sur les clavicules et à chaque inspire, on sent que les clavicules se lèvent et à l'expire, ils descendent. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Maintenant, nous allons joindre toutes les parties dans une respiration. On va commencer à inspirer dans notre ventre, continuer dans notre poitrine jusqu'à les clavicules. Et après, expirer. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et la dernière fois, on inspire. Et on expire. On va commencer à faire les petits cercles avec la tête à droite.
On fait 3 cercles à droite. Et ensuite à gauche. On va s'arrêter au centre. À l'inspire, on va lever les bras, on va joindre les mains. On peut étirer un peu notre corps. Et à l'expire, les bras vers les côtés. Encore une fois, on inspire. On va attraper notre poignet gauche avec la main droite. Et on va essayer de pencher notre corps à droite. Et on regarde vers le plafond. On sent étirement dans notre partie gauche de notre corps. Et n'oubliez pas de bien respirer dans cette position. On inspire et à l'expire, on revient au centre. Et on va attraper la main, le poignet droit avec la main gauche. On inspire et à l'expire, on essaie de pencher à gauche. Et on regarde vers le plafond. On étire notre dos, les épaules, les omoplates. Encore un inspire. Et on expire. On revient au centre et on descend les bras vers les côtés. Encore une fois, on inspire, on lève les bras. Et à l'expire, on tourne notre corps à droite. On pose la main gauche au genou droit. Et on regarde derrière notre épaule droite. Essayez d'avoir votre dos bien droit. On inspire et à l'expire, on revient dans la position initiale. Encore une fois, on inspire, on lève les bras et à l'expire, on tourne à l'autre côté à gauche. La main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière le dos. On regarde derrière notre épaule gauche. N'oubliez pas de bien respirer. On inspire et à l'expire, on revient au centre. Nous pouvons étirer notre jambe à l'avant. On essaye d'avoir le dos bien droit. On est dans une position de Dandasana. On inspire et à l'expire, on va plier le genou droit. Et nous pouvons lever notre jambe et attraper notre genou droit par la main droite
et notre pied droit par la main gauche. Si c'est possible, essayez de joindre vos mains, interlacer les doigts. Et essayez de faire un petit mouvement à gauche, à droite. Vous pouvez imaginer que vous portez un bébé. Il est important d'avoir le dos bien droit. C'est une posture dans laquelle on ouvre notre hanche droit. Nous pouvons essayer de tourner le corps un peu plus à droite. Et après un peu plus à gauche. On revient au centre. On s'arrête le mouvement et on relâche la jambe droite. On inspire et on lève la main gauche. On va interlacer les doigts. Et encore une fois, on va imaginer que nous portons un petit bébé et on va faire un petit mouvement à droite et à gauche. Dans cette posture, on ouvre hanche gauche. N'oubliez pas de bien inspirer et expirer. Essayez de tourner un peu plus à droite. Et un peu plus à gauche. On va s'arrêter au milieu. On va relâcher, détendre notre jambe gauche. Et nous pouvons encore une fois plier notre jambe droite et poser notre genou droit au sol. On inspire, on lève les bras et à l'expire, on va essayer de pencher notre corps à l'avant. Vous pouvez poser votre main sur le tapis ou si c'est confortable, vous pouvez mettre sur votre mollet, sur votre pied. Et essayez de poser votre poitrine sur votre cuisse gauche. Nous pouvons aussi relâcher notre tête. Dans cette posture, nous stimulons nos organes reproductifs, notre ovaire gauche. On inspire et à l'expire, on revient à la position initiale. On va étendre notre jambe droite et nous pouvons plier notre jambe gauche et laisser tomber votre genou gauche vers le sol. À l'inspire, on va lever les bras et à l'expire, descendre notre poitrine, pencher notre corps à l'avant. Et encore une fois, vous pouvez mettre vos mains sur le tapis, sur votre mollet, cheville
ou le pied. Et vous pouvez détendre votre tête. Et on se concentre sur notre bas-ventre, sur notre ovaire droit. Encore une inspiration et une expiration. On inspire et à l'expire, on revient à la position initiale. Nous allons étirer la jambe gauche. À l'inspire, on va lever les mains et à l'expire, on va pencher notre corps à l'avant. On est dans une position de la pince assise. Dans cette posture, on masse nos organes abdominaux, les organes reproductifs. On inspire et à l'expire, on va rentrer à la position initiale. Nous pouvons mettre les mains derrière le dos. On inspire et à l'expire, on va lever notre bassin vers le haut. Et si vous voulez, vous pouvez pencher votre tête en arrière si vous n'avez pas de problème au cervical. On inspire et à l'expire, on va poser notre bassin au sol. Encore une fois, on inspire et à l'expire, on va lever notre bassin. Et si vous voulez, vous pouvez pencher votre tête en arrière. On inspire, à l'expire, on lève notre tête. On inspire et à l'expire, on va poser notre bassin au sol. Nous allons joindre notre pied et on va se préparer pour la position de la tortue. Donc on va passer nos bras de l'intérieur de notre cuisse et essayer d'attraper votre cheville. Et on va détendre notre tête, notre corps. C'est une posture de la tortue dans laquelle on ouvre nos hanches. Encore une inspiration et une expiration. On inspire et à l'expire, on revient à la position. Vous pouvez encore mettre vos pieds plus proches vers votre centre de corps. Le dos est bien droit et on fait une posture de la papillon. On peut faire un petit mouvement avec nos genoux. Et on s'arrête. Maintenant, on va aller sur les quatre pattes.
On est dans une posture du chat. Donc les mains sont sur les épaules et les genoux sont sous nos hanches. On inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on va passer les bras à gauche et on va mettre notre tête, notre joue par terre. Nous pouvons étirer notre bras gauche à l'avant. On inspire et on expire. On va revenir à la posture du chat. Après, on va lever le bras gauche à l'inspire et à l'expire, on va mettre à droite. Et on peut poser notre joue, notre tête par terre sur le tapis et essayer d'étirer votre bras droit à l'avant. On inspire et à l'expire, on revient à la position du chat. À l'inspire, on va creuser le dos, on regarde vers le plafond. Et à l'expire, on va arrondir notre dos. Dans cette posture, on étire notre colonne vertébrale, on ouvre notre poitrine. Et on stimule aussi les organes abdominaux. Maintenant, on inspire et à l'expire, on va lever notre bassin en haut. Dans la position de chien tête en bas. Nous pouvons étendre notre jambe l'une après l'autre. Essayez d'avoir votre dos droit. Il n'est pas important d'avoir les talons au sol. Vous pouvez plier vos genoux si c'est plus confortable. On inspire et à l'expire, on va aller dans la position de la planche. Les mains sont sous les épaules. Et notre corps est bien droit. On va poser notre genou au tapis. On inspire et à l'expire, on va descendre notre corps, notre poitrine vers le sol. Et on va aller dans la position de chien tête en haut. Si c'est une posture difficile, vous pouvez aussi mettre votre bassin sur le tapis et rester dans la position de cobra. Il n'y a pas de problème. Donc on inspire et à l'expire, on revient à la position de chien tête en bas. On inspire et à l'expire, on va mettre notre main, notre jambe droit entre les mains. On inspire et à l'expire, on va mettre le pied gauche à l'avant.
On va essayer de toucher, de poser notre poitrine sur nos cuisses. Vous pouvez aussi plier votre genou. Et poser les mains au sol ou attraper votre cheville, votre mollet. C'est une posture dans laquelle on étire notre colonne vertébrale, on étire nos jambes. Et aussi on tonifie tous les organes abdominaux, on tonifie nos foies, les reins. Et on masse nos organes reproductifs. On inspire et à l'expire, on va lever notre corps. Et à l'inspire, on va étirer notre corps. Nous pouvons étirer notre jambe, une après l'autre. Et on expire les bras vers le droit. Nous allons écarter nos jambes. On va poser les mains sur les hanches. On inspire et à l'expire, on essaye de pencher notre corps à l'avant. Essayez d'avoir votre dos bien droit. Et vous pouvez aussi poser vos mains sur le tapis ou attraper vos chevilles. Et relâchez votre tête. Vous pouvez aussi joindre votre main, Interlacer les doigts. On inspire et à l'expire, on va lever les bras derrière notre tête. Et n'oubliez pas de bien respirer dans cette posture. On inspire et à l'expire, les bras descendent. Et on va lever notre corps à la position initiale. On va lever les bras. Les bras sont bien parallèles avec le sol. Et on va tourner notre pied droit à droite. Et on va se préparer pour la position de la triangle, Trikonasana. Donc on inspire et à l'expire, on va mettre les bras droits au sol. Vous pouvez poser votre main au sol ou vous pouvez attraper votre mollet, votre cheville, ce qui est confortable pour vous. Et le bras gauche élevé. Et on regarde vers le sol, vers le plafond. Dans cette posture, on ouvre notre hanche gauche. On étire nos jambes, on ouvre la poitrine. Et on stimule les organes abdominaux. On inspire et à l'expire, on va lever les bras à la position initiale. Et on fait la même chose à gauche. On va piloter notre pied gauche à gauche. On inspire et à l'expire, le bras gauche va descendre. Vous pouvez
mettre au sol ou attraper votre cheville, votre mollet, ce qui est confortable pour vous. Et le main droit est bien levé vers le plafond. Cette fois, on ouvre notre hanche droit. Et n'oubliez pas de bien respirer. On inspire et à l'expire, on va lever les bras à la position initiale. Et les bras vers le côté. Maintenant, on va se préparer pour la position de chameau. On va commencer sur nos genoux. Donc, regardez si vous avez un angle droit entre vos mollets et cuisses. On va mettre nos mains sur les hanches. Et essayez de pousser votre bassin à l'avant. On va commencer par une version qui est plus facile. Juste si vous avez problème au cervical, donc ne faites pas cette posture. Donc à l'inspire, on va ouvrir notre poitrine et on regarde vers le sol, vers le plafond. N'oubliez pas de bien inspirer et respirer. C'est une posture dans laquelle on étire notre colonne vertébrale, on ouvre la poitrine. Il y a aussi beaucoup d'effets positifs sur notre système nerveux et on stimule aussi la glande thyroïde. Maintenant, on peut avancer un peu plus loin si c'est confortable. Vous pouvez mettre vos mains sur votre bas de dos. Essayez d'approcher vos coudes derrière et vos omoplates. On inspire, on va ouvrir notre poitrine et on regarde vers le plafond. On inspire et à l'expire, on va revenir. Vous pouvez encore une fois répéter cette version ou si vous souhaitez, vous pouvez mettre vos orteils au tapis et attraper votre cheville avec les mains si c'est confortable. Donc on inspire, on va ouvrir notre poitrine et nous pouvons attraper notre talon avec les mains. On inspire et à l'expire, on va revenir à la position. Maintenant, on va s'asseoir sur notre talon. On va faire une posture, une contre-posture de l'enfant. On va poser notre front au sol. Et on va se concentrer sur l'endroit de notre bas-ventre, sur les organes reproductifs. On
inspire dans cette partie du corps. Et on expire. On inspire et à l'expire, on va lever notre corps vertèbre par vertèbre, la tête dernière. Et on va s'asseoir Sur le tapis. Et on va s'allonger. Les genoux sont pliés, les mains sont au sol. Et on se prépare pour la position de demi-pont. On inspire et à l'expire, on va lever notre bassin vers le plafond. On inspire et on expire. C'est une posture dans laquelle on stimule la thyroïde. On étire la colonne vertébrale. Et on inspire dans notre ventre. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On va poser notre bassin au sol. Encore une fois, on inspire. Et à l'expire, on va lever notre bassin. On inspire et à l'expire, on descend. On va plier notre genou droit. On va s'asseoir sur le tapis. Et nous allons faire une contre-posture de l'arc. Donc on inspire et à l'expire, on va mettre nos bras à l'avant et on va glisser avec notre menton sur notre ventre. On va mettre notre menton au sol. Pliez votre genou. Et on va attraper notre cheville avec les mains. On est dans une position de l'arc dans laquelle on va stimuler notre organes abdominaux. On va masser nos organes reproductifs. Donc on inspire et à l'expire, on va tirer. On va lever notre corps. On étire notre bras, notre jambe. On ouvre la poitrine. Si c'est une posture qui est difficile, vous pouvez poser votre genou, votre cuisse au tapis et juste lever votre poitrine du sol. Encore une inspiration et une expiration. On inspire et à l'expire, on va descendre. On va relâcher notre corps. On va poser notre joue à droite ou à gauche. Et on fait 3 inspirations et 3 expirations.
On va mettre nos mains sous les épaules. On inspire et à l'expire, on va revenir à la position initiale, à la position de l'enfant. On inspire et à l'expire, on va lever notre corps, vertèbre par vertèbre. Et on va s'asseoir au tapis. Et vous pouvez vous allonger dans une position qui est confortable pour vous, parce que c'est une dernière position de Shavasana. Donc vous pouvez soit joindre vos pieds et laisser tomber vos genoux. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre. Et à chaque inspiration, on sent comme notre ventre gonfle. Et à l'expire, dégonfle. Vous pouvez aussi relâcher tout votre corps, vous pouvez étirer votre jambe. Laissez tomber les pieds, les orteils vers les côtés. Les mains sont ouvertes vers le plafond. Et on va amener notre attention sur notre respiration. Votre corps est bien relaxé, détendu. Et à chaque inspiration, l'énergie renouvelle toutes les parties de notre corps. L'énergie renouvelle nos mains, tous les doigts, tous les bras jusqu'à les épaules. Aussi nos hanches, notre bassin, les cuisses, nos genoux. L'énergie renouvelle aussi nos mollets, nos chevilles et le pied droit et le pied gauche. On va détendre aussi notre dos, vertèbre par vertèbre, nos épaules, l'épaule droite, l'épaule gauche, aussi les omoplates. On va détendre notre tête, notre front et tout le visage. On va détendre les yeux, le nez, la bouche et aussi la tongue.
On va détendre notre poitrine. Notre ventre, tous les organes abdominaux et aussi nos organes reproductifs. L'utérus et les ovaires. Notre corps est complètement relaxé. Lentement, on va revenir vers notre corps. Nous pouvons aussi lever les bras et bien étirer notre corps. Et après, tourner notre corps à gauche ou à droite. Et lentement, on va revenir à la position d'assise. Les yeux sont toujours fermés. Nous pouvons joindre nos mains devant la poitrine. Nous pouvons créer l'énergie entre nos mains. Et après, vous pouvez poser les mains sur les ovaires ou sur votre visage. On va ouvrir nos yeux. Nous pouvons joindre notre main devant la poitrine. Et je vous remercie pour cette séance de yoga. Cette séance de yoga est terminée et j'espère qu'on va se revoir la prochaine fois. Merci à vous.